Salut, dans cette vidéo, je te montre comment faire une facture sur Microsoft Word. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Déjà, on va se rendre sur Microsoft Word, que ce soit sur la version PC ou sur l'application de Microsoft 365. Maintenant, ici, on peut avoir la page de bienvenue. Et ici, on va venir cliquer maintenant sur facture. On aura tout plein de modèles de factures qu'on pourra utiliser. Donc, pour le coup, on va sélectionner le modèle qui nous plaira le mieux. Donc, par exemple, on peut avoir ce modèle de facture ici qui me paraît vraiment pas mal. On va venir cliquer là sur celui-ci. Et maintenant, on pourra prévisualiser ce modèle. Donc, voilà exactement à quoi celui-ci ressemblera. Et on pourra maintenant se lancer dans sa personnalisation. Donc, on devra noter qu'absolument tout ici est personnalisable. Donc, maintenant, on pourra avoir le nom de la société. Ici, pour le coup, on va venir retirer tout ceci. Voilà. On va venir directement entrer le logo de notre société. Donc, pour ce faire, on va juste venir cliquer ici sur insertion. On va venir cliquer sur image. Et là, on va venir cliquer sur cet appareil. Maintenant, on va sélectionner l'image de notre logo. Voilà. Et donc là, il sera maintenant importé et inséré directement à la section où on aura laissé notre curseur. Maintenant, on va diminuer la taille de notre logo, voilà, pour que ça rentre mieux dans le décor. Donc, on va le positionner quelque part là en haut et on va faire en sorte de l'aligner ici avec facture. Maintenant, on va mettre le numéro de notre facture ici. Voilà, on va mettre le numéro ici. Comme là, on va mettre maintenant la date de facturation. Ici, on va maintenant mettre 20 03 2025. Maintenant, on va mettre le nom du destinateur, le nom de la société, l'adresse, code postal et on va laisser ces informations prédéfinies ici. Maintenant, destinataire de l'expédition, on va laisser ses coordonnées. Maintenant, on va donner nos instructions personnalisées directement sur cette section de commentaires ou instructions personnalisées. Alors, je trouve pas que c'est vraiment nécessaire. Donc, pour le coup, on va venir supprimer entièrement cette section-ci. Maintenant, on va venir relaisser de l'espace. Comme ça, là, la séparation sera toujours marquée. Maintenant, on peut venir ici sur insertion. Et ici, sur insertion, on va venir cliquer sur dessin. Maintenant, sur dessin, on va venir cliquer là sur forme. Et on va venir sélectionner notre ligne. Allez, voilà, voici une ligne. On va tout simplement maintenant la tracer. Et voilà notre ligne qui sera tracée qu'on pourra modifier comme bon nous semblera. Maintenant, on va venir cliquer sur enregistrer puis fermer. Et là, notre ligne sera donc insérée. Maintenant, on va venir étirer notre ligne. Voilà, pour que ça rentre parfaitement ici, pour créer une séparation entre l'espace d'écriture et l'espace où on peut maintenant voir les détails de la vente ou de la facture. Et voilà, maintenant ici on peut avoir la vendeur, il va juste mettre son nom, on va voir la bonne de commande et nombre, demandeur, expédition via. Là je trouve qu'il y a beaucoup trop d'informations sur ce carré ici, on va tout simplement sélectionner ce carré et on va le supprimer. Voilà, notre carré sera supprimé. Et pour retirer maintenant ce tableau, on va juste sélectionner notre tableau et on va maintenant venir cliquer sur couper pour couper notre tableau et voilà, celui-ci sera retiré. Maintenant ici on aura uniquement ces identités-ci qui sont la quantité, la description, le prix unitaire et le prix total. Là on verra le sous-total, taxes de vente, frais d'inscription et autres. Maintenant on pourra ajouter des coloris ici pour différencier ça des autres tableaux. Donc on va venir cliquer ici là tout simplement sur la section de la peinture. Et voilà, on va pouvoir mettre une couleur de cellule. Là, comme on peut voir, c'est différent et ça rentre vraiment bien. Maintenant, on peut scroller et on peut faire en sorte que ces zones de total-ci, sous-total-ci soient différentes des autres zones. Donc, on va venir leur donner un coloris particulier. Par exemple, le sous-total, on va le laisser ainsi. Maintenant, taxes de vente, on va venir mettre une couleur telle que le rouge car personne n'aime les taxes. Et maintenant, frais d'expédition, de traitement. Et maintenant, au niveau du total, on va venir mettre une couleur verte. Voilà. Et là, notre facture sera maintenant terminée. On aura juste maintenant à la partager et à la donner à d'autres personnes pour que ces personnes puissent insérer les informations. Et aussi, dans les cas de commande, on aura juste à remplir les informations et est fourni et envoyer la facture aux nécessitants et à la comptabilité de notre entreprise. Et ce sera aussi simple que ça.